Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi 28 octobre 2021. À l'heure de la méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la loi spirituelle. N'oublie pas que le monde est dirigé, le monde est gouverné par des lois. Il y a des lois naturelles ou encore des lois physiques. Il y a des lois humaines, c'est-à-dire des lois rédigées par des hommes pour le bon fonctionnement de la cité, de la société. Il y a des lois spirituelles, des lois rédigées par Dieu pour le bon fonctionnement de son royaume dans les cieux. Les lois spirituelles, ça concerne le monde spirituel ou le royaume spirituel, si vous voulez. Le monde spirituel concerne aussi nous en tant qu'hommes. Le monde spirituel, ça nous concerne en tant qu'hommes, puisque les hommes sont à la fois physiques et spirituels. Les hommes composés de deux parties. Nous avons une partie qui est physique, nous avons une partie qui est spirituelle. La partie physique est palpable, est malléable, est touchable, est mortelle. Il y a la partie spirituelle qui est invisible, intouchable, si vous voulez, et immortelle. Eh bien, quand vous dites loi spirituelle, on voit principe, on voit discipline, on voit règles établies par Dieu. C'est de ça qu'on a parlé lorsque nous avons parlé de la loi spirituelle. C'est un ensemble de principes, un ensemble de règles, un ensemble de règlements, que bon Dieu l'y établit, bon Dieu l'y mettait pour fonctionnement au royaume-ni. Fonctionnement au royaume-ni. On peut citer, on récolte ce que l'on sème. C'est une loi spirituelle. On récolte ce que l'on sème. Vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La loi spirituelle est en d'un principe ça, dans une loi spirituelle ça, il dit que ça yon moun sémé, c'est lui la récolté. En Haïti, on a souvent dit que joumon pas donné calbas. C'est-à-dire que sous te sémé petit mille, vous allez récolter petit mille. Si vous te sémé maïs, vous allez récolter maïs. C'est sûr et certain. Pas gain à sortir de là. C'est la vérité. C'est un principe spirituel. Ça un homme planté, c'est lui doit récolter. Dans Proverbe 22, le verset 8, le roi Salomon écrit: celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur. Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur. C'est-à-dire que si ou semez
l'injustice, vous allez récolter l'injustice. Si ou si mais justice, eh bien, ou va récolter justice. Parce que, selon cette loi spirituelle, ou pas capable, ou pas doué récolter yon bagay que ou pas s'aimer. Dans Osée 10, verset 13, le prophète dit que le prophète déclare, vous avez cultivé le mal, moissonné le péché. Il est en train de parler avec le peuple d'Israël. Vous avez cultivé le mal, moissonné le péché. C'est-à-dire que, puisque le peuple là, maintenant, li cultiver, li s'aimer, li planter, si vous voulez, maintenant le mal, li a récolté le mal qui est le péché. Mais écoutez, dans une loi, parfois, il y a des exceptions. Il y a des exceptions à la règle. Il y a des normes en dehors de cette catégorie de lois, de cette catégorie de règles. Et écoutez, c'est une exception ça que l'homme l'a joindre le pardon du péché. Pas oublier que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus, c'est la vie éternelle. Péché paye nous cache, liban nous la mort, mais cadeau bon Dieu bail, là c'est la vie qui va jamais finir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nos principes spirituels là, c'est nos lois spirituelles là, l'homme doit mourir. Je parle du péché adamique. L'homme est supposé mourir. L'homme pas supposé joindre maintenant le salut. L'homme pas supposé joindre le pardon. Mais le pardon que l'homme joint, c'est une exception qui vient entrer dans le principe spirituel là, qui vient entrer dans la loi bon Dieu établi. C'est Dieu même qui met exception. Dieu peut toujours faire grâce s'il veut. C'est l'exception à la règle. Si bon Dieu souhaitait faire grâce, il est capable de toujours faire grâce. C'est l'exception à la règle. Mais, règle là, c'est que vous payez son fait. Ou plantez mal, ou récoltez mal. D'ailleurs, notez que dans le passé, sur la loi mosaïque, c'était la loi du talion et dent pour dent. Ou frapper, me frappe ou pétéger, me pétéger ou. C'est-à-dire que c'était la loi. Dans l'exception que règle ça li subi, li permet que maintenant yon moun capable faire un bagay qui mal sur le plan spirituel devant Dieu et puis Dieu pardonner moun nan. Dieu pas censurer moun nan. Mais le principe, la règle générale, c'est que on récoltera eh bien ce que vous avez sémé. Sortez planté, c'est lui ou doit récolter. Selon le principe spirituel là. Ou plantez mal, ou doit récolter mal. Ou plantez bien, ou doit récolter bien. Ça c'est maintenant c'est une loi spirituelle. Deuxième loi spirituelle n'a évoqué ce matin, Dieu a son propre temps. Dans la loi spirituelle là, bon Dieu a un propre oreille. Bon Dieu a un propre temps.
Le temps de Dieu, c'est les kairos. Dans le kairos, pas de trop tôt, pas de trop tard. En tant kairos là, dans le temps bon Dieu, bon Dieu pas qu'on en retard, bon Dieu pas qu'on avant le. Pourtant, dans le chronos qui est le temps limité de l'homme, le temps que l'homme a fonctionné, qui c'est le chronos, il existe les trop tôt, il existe les trop tard. Dans le temps de Dieu, les méchants n'attirent pas toujours un châtiment immédiat. Dans le temps bon Dieu, yon moun capable toujours faire un bagay, yon méchant capable toujours commettre un crime. Punition pas arriver joindre ni ipso facto. Bon Dieu agit dans temps, bon Dieu fixé un temps même pour correspondre à méchant. Et au songer comment eh bien il y a des hommes dans le temps qui te gain maintenant et des problèmes avec ça. Par exemple, nous gagnons le prophète Asaph. Asaph te un gros problème avec ça parce que méchant lui méchant tellement progressé, méchant tellement fait profit et puis il a gardé lui-même qui a marché dans la droiture, il a gardé lui-même qui a vécu dans la sainteté, il a régressé. Il a gardé lui-même qui a vécu d'une manière digne avec Dieu, il n'a pas fait profit pour le t'a fait. Asaph te un gros problème avec ça. Mais les gens Asaph vient ouvert, ils viennent comprendre que ces codes, ces fils, bon Dieu a bail méchant, bon Dieu a correspond à méchant puis devant. Mais il faut comprendre que bon Dieu a un temps li fixé pour contrer à méchant. Bon Dieu a un jour li fixé pour lui censurer méchant, pour lui craser tête méchant, pour lui punir méchant, pour lui faire méchant arrêter dans rôle li, pour lui faire ennemi à chercher un côté le chita. Mais très souvent nous-mêmes l'homme n'attend bon Dieu fait ça ipso facto. N'attend bon Dieu fait ça dans un clin d'œil et pourtant tant pas nous avec tant pas bon Dieu c'est pas même bagaille. Calendrier pas nous avec le calendrier de Dieu, c'est pas même bagaille. Dieu a son propre calendrier, Dieu a son propre temps. C'est une loi spirituelle que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous besoin qu'on ait. Et tout dans le calendrier bon Dieu bon Dieu pas aussi récompensant moun dans l'immédiat pour bon bagay li fait. Mais récolte la vini, récolte la, récolte la vini, mais ça pas veut dire que immédiatement maintenant et ou marcher dans la droiture, immédiatement ou faire ça qui bien, bon Dieu a courir récompense pour ça dans un clin d'œil. Non. Calendrier bon Dieu pas calendrier pas ou ka saisi ouais, gen bagay ou te besoin maintenant ou mande bon Dieu jodi a, même jodi ou joindre. Puisque l'entrée dans calendrier bon Dieu. Ou ka saisi ouais, ou mande bagay maintenant dès des années à passer ou pas jamais joindre ni. Gen bagay ou même ou ka même demander, c'est génération qui venir et descendants qui va jouir. C'est petit tout. Parce que Dieu a un calendrier par. Dieu a un propre calendrier. C'est une loi spirituelle. Nous avons besoin de connaître que bon Dieu a un calendrier pour l'agir. Tant bon Dieu est capable d'arriver vite dans un dossier, dans une situation, il est capable d'arriver dans un clin d'œil, selon le calendrier bon Dieu, selon et activité bon Dieu établie, comme ça tout. Ou capable de saisir, ouais, maintenant, pour même l'homme, ça prend du temps, mais pour bon Dieu, il pas prend temps vrai, pour bon Dieu, il arrive dans l'heure. Parce que bon Dieu, pas qu'on en retard, bon Dieu, pas qu'on avant l'air, bon Dieu, toujours dans le temps li, bon Dieu, toujours dans l'aile. C'est ça qui fait, l'on dossier sorti
dans le chronos, c'est-à-dire que il sorti dans l'activité maintenant dans l'horaire des humains, il sorti dans le temps des hommes, le temps d'agissement des hommes, maintenant le transféré dans le kairos qui est le temps de Dieu, il m'a dit en pile patience parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dans le temps bon Dieu, il m'a dit patience pour tendre, pour être chita, parce que Dieu a son propre temps pour l'agir. Tout résultat, dis-je, prend du temps. C'est la loi spirituelle. Vous devez savoir ça. Regardez ensemble avec nous une troisième loi spirituelle. Dans cette troisième partie, Jésus est l'unique pont entre Dieu et l'homme. Loi spirituelle, ça, vous êtes capable de venir dans plusieurs textes, comme dans 1 Timothée 2, verset 5, Jean 14, verset 6, Hébreux 9, verset 15. Il dit que Dieu, si vous avez besoin de rencontrer avec Dieu, vous avez besoin de passer sur un pont. Et pour ça, c'est Jésus. Il n'y a pas ni les anges, ni pas ni les morts, il n'y a pas ni aucune personne sous la terre, ni sur la terre, ni dans l'espace. Pour ça, c'est Jésus de Nazareth. N'importe l'homme qui veut rentrer côté bon Dieu, eh bien, vous avez besoin de passer par ce pont qui est Jésus. Pas l'autre intercesseur qui est Jésus de Nazareth. Ou pas qu'à passer par Abraham. Abraham pas servi comme pont entre l'homme avec Dieu. Ou pas qu'à passer par Jacob. Ou pas qu'à passer par Israël. Israël pas servi comme pont. Ou pas qu'à passer par Marie, comme un pile monde fait ça dans l'église catholique. Yo dit que c'est pas Marie pour passer pour prier pour yo. Mais non. Prier Marie, c'est évoquer des morts parce que Marie est morte. Et Marie pas occupé une fonction capable de dire comme une sorte d'intercesseur entre l'homme et Dieu. Non, entre Jésus. Non. Le pont c'est Jésus. Pas l'autre route ou capable de passer. Eh bien c'est pas Jésus pour passer. Jésus, le seul chemin qui mène au Père. Il a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous voulez rencontrer avec Jésus, il faut passer par... Si vous voulez rencontrer avec Dieu, il faut passer par Jésus. Jésus, c'est le pont. C'est pas Marie. C'est Jésus le pont. C'est la loi spirituelle que nous avons besoin de comprendre. Quatrième loi spirituelle que nous avons besoin de connaître, le monde physique est dominé par le monde spirituel. Le monde physique est dominé par le monde spirituel, ça veut dire que le monde spirituel est supérieur du monde physique. Et c'est raison qui fait, si vous bloquez dans le monde spirituel, vous bloquez aussi dans le monde physique, parce que le monde spirituel est supérieur du monde physique. Si vous perdez un combat dans le monde spirituel, vous perdez aussi dans le monde physique, parce que le monde spirituel domine le monde physique. Et ça qui fait, la Bible dit, eh bien, ça ou marre maintenant dans le monde spirituel, il marre aussi dans le monde physique, ou bien soit marre dans le ciel, si vous voulez, c'est toujours le monde spirituel. Maintenant, il marre dans le monde physique, parce que le monde spirituel, il domine le monde maintenant physique. Et si vous faible dans le monde spirituel, ou faible tout dans le monde physique. N'importe qui bagaille à priver ou.
N'importe qui malfaiteur a bon problème. N'importe qui wangaté a bon problème parce que ou faible sur le plan spirituel, maintenant c'est comme ça tout ou faible sur le plan spirituel. C'est comme ça tout ou faible dans le monde physique parce que ou faible dans le monde spirituel. Pas oublier que l'homme est à la fois physique et spirituel. Ça qui fait ou besoin fort sur le plan spirituel pour capable dominer le monde physique. Nous te gardé ensemble matin 4 lois spirituelles. Tout d'abord, on récolte ce que l'on sème. En deuxième lieu, Dieu a son propre temps. Troisième lieu, Jésus est l'unique pont entre Dieu et l'homme. Quatrième lieu, le monde spirituel est dominé le monde physique. Ce sont des lois spirituelles qui existent et que nous besoin connaître parce que l'homme est à la fois physique et spirituel. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous soit en aide. Que Dieu illumine l'esprit ou. Il faut comprendre lui chaque jour plus bien pour capable voir gloire cap manifester dans la vie dans la vie famille dans proche dans tout ça va entreprendre. Dieu vous bénisse depuis. Bonne journée dans le Seigneur.